C'est fou. C'est fou à quel point on n'entend plus parler de Trump. Et je trouve ça effrayant même. On est d'accord. Je me suis dit, soit je m'y intéresse plus, Non. soit il y a un blackout médiatique vertigineux. Non, c'est terrible. Mais après, il a essayé de sortir je ne sais pas ce qu'il a foutu. Il a sorti un site qui a complètement bidé, qui était censé être en fait vous savez, son Twitter-like, son Donald Trump à lui. Et en fait, il a fait un espèce de blog tellement bidon et incompréhensible que ça n'a pas marché. Et suprême humiliation, c'est qu'il a lui-même arrêté de nourrir son blog, quoi. Enfin, un truc horrible. Attends, en moins d'un mois. Ah ouais. Non, mais que dalle, quoi. Et c'était ça son gros projet. C'est ça le pire. Il voulait pas faire un nouveau CNN Non, ouais, c'est ça. même à la limite, on serait contenté d'un Twitter de droite qui marche vraiment, qui est bien, on va dire, mis en ligne et qui ne se fait pas dégager comme Parler. Parler qui existe plus. Parler, finalement, est pire que Gab. On se moque de Gab parce que le mec, c'est un chrétien intégriste. Mais au moins, Gab, ça existe encore. Et d'ailleurs, je l'utilise. Gab, ça tient depuis des années, alors que Parler, au moment crucial, les mecs... je trouve que Parler, c'est la plus grosse humiliation du camp conservateur américain, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire, ils font un Twitter-like de droite. Ça marche pas. Trump n'est pas élu. Après Trump, ils n'arrivent même pas à le récupérer pour faire vivre la plateforme. Parce que finalement, la défaite de Trump aurait pu être le point de départ d'une nouvelle rébellion qui aboutirait avec une victoire républicaine dans 4 ans. Mais ils n'ont même pas pu prendre la balle au bon parce que leur réseau n'était pas assez fiable. Et ils n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient être jusqu'à bannis de Gab enfin non, n'importe quoi. D'être bannis des App Store et compagnie, quoi. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que évidemment, je ne voudrais pas non plus accabler trop Trump parce que le système est fort, il l'a montré, il a fait une démonstration de force avec Trump. Les journalistes étaient totalement contre lui. Et récemment, tu sais, j'ai revu les débats qui l'ont opposé à Biden. Il y a des débats au moment des présidentielles. C'est incroyable à quel point les journalistes ne cachent même plus qu'ils sont contre Trump. C'est-à-dire que tu as un débat entre 2 candidats et le journaliste est contre Trump. Alors que, primo, c'est pas le rôle de journaliste. En fait, c'est un débat entre 2 candidats, c'est censé être équitable. Et deuxio, Trump était président en fonction. Président en fonction, les médias le coupent, les médias l'empêchent de parler. Enfin, c'est absolument incroyable. Ceci étant, Trump a fait 2 erreurs monumentales. La première, c'est qu'il n'a pas vu que les réseaux sociaux allaient le défoncer. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue de ne pas avoir vu ça, alors qu'étant président en fonction... Mais il l'a vu, c'est juste qu'il n'a rien fait. C'est pire alors. C'est encore pire. C'est pire. En fait, il s'est dit ça va passer. En fait, il a misé sur l'humain. Il a misé sur les gens. Il se dit non mais les gens ne vont pas se laisser avoir. Quand Twitter va me dégager... Déjà, je pense pas qu'il croyait être supprimé carrément de Twitter. Mais il s'est dit que si Twitter me bloque, je vais faire un barouf pas possible. Et là, ils vont m'entendre parler. Vous savez ce qui s'est passé ? Il était banni partout en même temps. Donc alors, quand tu es banni partout en même temps, tu ne peux plus parler en fait. C'est-à-dire que CNN te coupe, YouTube te coupe ta chaîne, Facebook, Twitter. Donc du coup, tu as des choses à dire, mais il n'y a personne pour l'écouter. Et ça, il n'a pas prévu jusqu'au bout. S'il avait prévu avant, il aurait mis de l'argent et des compétences là-dessus. Et je dirais même autre chose. Il aurait fait un peu d'autoritarisme, voire de dictature avant, quoi. C'est-à-dire, il aurait menacé ces gens-là, d'une manière ou d'une autre. Enfin, quand tu es chef de l'État, tu peux menacer les gens comme ça. D'ailleurs, Egonon, vous savez, cette chaîne YouTube qui fait pas mal qui fait de la philosophie. J'ai fait un entretien d'ailleurs avec lui dans Super Daily Live. Eh bien, dans sa vidéo sur Machiavel, il y a un moment que je vais isoler, qui est très bien, où Philou, il dit, voilà, d'un point de vue machiavélien, si Trump avait suivi les principes du Machiavel du Prince, l'œuvre majeure de Machiavel, devinant et sachant à l'avance que les votes pouvaient être truqués, il les aurait truqués lui-même beaucoup mieux. Et c'est ce qu'aurait dû faire Trump. Vraiment, je vous dis, c'est ce qu'il aurait dû faire. Si on part du principe que les votes ont été truqués, eh bien, qui a raison historiquement ? Ceux qui ont truqué. C'est comme ça, c'est la vie. Et Trump, il a pris ça à l'arrache en mode j'ai quand même un bon bilan, je parle bien. Il a misé sur lui, quoi. Il a misé sur lui et sur le rapport qu'il avait avec les gens. Genre, non, mais attendez, on va pas se faire berner par Biden, c'est un vieux et tout. Donc, il a sous-estimé Primo, il a sous-estimé les médias. Et il n'a pas mis. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il met pas tous ces. Moi, là, j'accuse Trump
maintenant d'avoir abandonné. C'est-à-dire... T'as vu, il a fait un communiqué dans lequel il avait dit « J'aurais peut-être dû régulariser Facebook, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Ah bah, peut-être que j'aurais dû faire quelque chose. » Il commence à admettre. Mais je veux dire, là, encore aujourd'hui, c'est pas trop tard pour avoir un média rien qu'à lui. Aussi aujourd'hui, Trump dit voilà, je fais un truc maintenant qui s'appelle je sais pas quoi, venez me voir, je tweete, je publie un message par jour. Il y aura encore des millions de gens qui viendraient. Mais il n'a plus l'énergie de le faire. Il faut oublier qu'il a 75 ans. Il s'est pris une grosse claque dans la gueule de la part du système. Donc là, pour moi, il n'a plus rien dans les baloches, quoi. Je vous le dis franchement. C'était déjà énorme, remarque, de partir de nulle part et devenir président. Ouais. Attends, mais je fais mon deuxième point avant que j'oublie. Donc, le premier point, les médias, il a sous-estimé la puissance médiatique. Deuxièmement, au niveau du Capitole, je suis désolé, c'est lui qui a merdé. Parce que nous, sur le moment, on s'est emballé, on s'est dit, les Américains se révoltent, tout, c'est excellent. Mais si on regarde bien la chose, c'est un président en fonction qui demande, pour que le sort des élections change, aux personnes qui le soutiennent, d'aller manifester au Capitole. Et il l'a fait, il l'a demandé. Venez défiler près du Capitole. C'était inconscient. Et finalement, c'est de ça que se servent tous les médias aujourd'hui pour le considérer comme un sous-citoyen. S'il n'y avait pas eu le Capitole, s'il avait accepté la défaite. Parce qu'on peut le dire 6 mois après, il n'avait rien dans son jeu. Il a bluffé de A à Z. On nous sortait l'idée que, en fait, sur les bulletins, il y avait des watermarks et qu'on allait savoir quels allaient être les faux bulletins, etc. Trust the plan. Ok, les conspis sont des cons, mais Trump a alimenté ça. Trump a alimenté ça alors qu'il n'avait rien dans son jeu. Du moment qu'il avait perdu l'élection, il avait perdu les élections. Il n'avait aucun moyen de revenir en arrière. Et il a fait croire pendant plusieurs mois à des gens que c'était possible. Et c'est parce que les gens y ont cru qu'ils sont allés manifester au Capitole, ce qui a été vu de l'étranger comme la tentative d'un tour de force, d'un putsch, une démonstration de force pour rester au pouvoir. Et maintenant, vous parlez à des normies de Trump. Pour les normies, Trump, c'est un dictateur. C'est tout. Et ça, il s'en relèvera jamais. Donc, Trump n'a pas été aidé il a vraiment eu tous les médias contre lui. Ça a dû être un enfer, faut quand même bien le voir. Mais d'un autre côté, on attend d'un chef d'État que ça soit un homme extraordinaire. Et il ne l'a pas été. En 2020, il n'a pas été un homme extraordinaire, il a fait des mauvais choix. Et par arrogance, il s'est entêté dans des trucs, dans des positions de principe qui n'ont servi à rien et qui n'ont fait que l'enfoncer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Trump au quotidien? Moi, je vous le dis, il va jouer au golf, il rumine sa défaite en mode ils m'ont quand même bien niqué. Hein, mais voilà, un jour peut-être, l'histoire verra que c'était moi qui avais raison. Mais c'est tout. Il n'a pas de plan et c'est foutu. Voilà, il faut arrêter de croire en Trump. C'est comme ça. Après Trump, il y a aussi 2015-2016, il y a eu des... Il nous a apporté du bonheur, Trump. Et dans le contexte actuel, c'est pas rien quand même. Je ne veux pas lui cracher dessus intégralement. Mais il est quand même en grosse partie fautif de ce qui s'est passé. Et on voit que dans sa personnalité, il y avait quand même des soucis. C'est un homme qui a réussi sa vie, qui est milliardaire, etc. Donc on peut comprendre. Tu vois qu'il release de Kraken, c'est vrai, dans le chat il nous dit voilà. On attend toujours le Kraken. Voilà, le fameux Kraken. Mais c'est des personnalités comme ça, c'est des gens qui sont assez extraordinaires et parfois ils le sont pour le pire et pour le meilleur. Et moi je pense que voilà, le sommet de sa carrière, un peu comme un sportif quoi, le sommet de sa carrière est passé et maintenant moins on entend parler, mieux c'est. Il faut qu'on passe à autre chose. Mais il y a encore des enquêtes et des audits dans certains comtés sur les bulletins de vote. Notamment, il y a eu, il y a quelques semaines, quelques jours, une révélation. Alors, j'ai juste vu ça dans 2-3 unes, comme quoi il y a eu des bulletins qui ont été photocopiés des dizaines de milliers de fois. Mais tu sais, vraiment une photocopie avec les mêmes erreurs. Non, mais il y a sûrement eu de la fraude à la marge. Le problème, c'est que... Non, on parle de fraude massive. Pas à la marge, c'est fraude ultra massive. Ouais, certes, mais même si on apprenait dans 2-3 ans, c'est trop tard, la présidence Biden, elle est en cours. Et il se passera peut-être, tu sais ce qui s'est passé avec les armes de destruction massive en Irak, c'est qu'en fait, ce qui est fou, c'est que maintenant, officiellement,
il est admis qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et donc, en fait, que Colin Powell a menti devant le Sénat ou je ne sais plus quelle institution. Mais sauf que c'est trop tard, quoi. Enfin, on est là, genre, en fait, on avait menti, quoi. Bon, ok. Okay. Sauf que comme c'est 10 ans après, les gens s'en battent les couilles. Et c'est Orwell 1984, quoi. C'est-à-dire, en gros, sur le moment, ça paraît indispensable. Mais regardez, même nous, comme on était tous à fond au moment de ce balbutiement là, historique sur qui va être président des États-Unis. Et mais non, mais même le camp national n'en a rien à foutre. Vous vous levez le matin, vous pensez à Trump, vous ? Bah, pas moi. Et ben voilà, c'est parce que voilà, c'est le train de l'histoire, c'est comme ça. Donc voilà, ce que je voulais dire pour terminer sur Trump, c'est que du moment qu'il a perdu cette élection, qu'il y avait moins de voix et que les 2-3 recours qu'il a fait ont échoué dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, quand il a vu en janvier qu'il n'aurait pas le pouvoir, il aurait dû la jouer en retrait. C'est-à-dire en gros, ok, j'ai perdu, je me suis battu jusqu'au bout, c'était quand même une belle campagne et je pense que j'essaierai de devenir dans 4 ans. Et là, il y a peut-être un destin encore possible en 2024, une existence médiatique quelque part, mais non. Ah, puis il s'est fait trahir par la propre juge suprême qu'il avait quelques semaines plus tôt mis en place. C'est vraiment de A à Z, c'est une histoire de sortie par la petite Après, porte. qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, elle ? Elle aurait dû dire, oui, vous avez raison, il y a une fraude. Elle aurait dû au moins enquêter, quoi. Je sais plus exactement, je m'en fous, en fait. Mais effectivement, il y a eu un gros barrage anti-Trump au moment crucial. Et il s'est fait trahir par les siens, en fait. Ouais, la propagande est puissante aussi. Et il y a les gens qui vous disent, par exemple, le rapprochement avec les conservateurs ont éloigné un certain électorat de Trump. Ben, c'est vrai, quoi. Je suis désolé. Quand tu... Les Américains, l'alt-right a mis en avant Trump pour qu'il finalement... Make America white again, en fait, en réalité. Et Trump arrive, il ne le fait pas, et au bout de 2 ans, il s'entoure des pires conservateurs de l'univers. On va dire, bon, en fait, suivant ce qu'on va faire, c'est qu'on va durcir les lois contre l'avortement, quoi. Putain, on s'en bat les couilles, quoi. On s'en bat les couilles. Alors, la petite nana américaine qui avait voté Trump en 2016, elle se dit, bon, alors attends, il n'a rien fait contre l'immigration, son putain de mur n'est pas fini, et maintenant, en fait, dans l'état où je suis, je peux plus avorter, même si c'est un trisomique. Oh bah génial, je vais voter démocrate. Et ben voilà, c'est voilà l'échec du conservatisme en 1 seconde, quoi. En l'occurrence, c'était plus les hommes blancs que les femmes, il me semble, qui ont moins voté Trump. Ah non, il y a eu énormément de femmes qui n'ont pas voté. Il y avait des statistiques sur les femmes de droite. Il y a plein de femmes de droite qui n'ont pas voté Trump. Justement, enfin ce qu'on appelle femmes de droite, femmes identitaires en quelque sorte. Non, mais attends, tu rigoles. Au niveau de la map, et d'ailleurs, cette map, elle est dans le sens des mictos. En fait, si tu regardais les votes des hommes blancs, Trump gagnait. Et si tu regardais les votes bah oui. En fait, si tu regardais le vote des femmes, eh ben non. Donc, en fait, s'il y avait que les hommes qui avaient voté, Trump aurait été élu. Alors, d'accord, ok, mais... Toutes des salopes, voilà. Quand ruiner une analyse en 2 secondes, paf. En même temps, il arrêtait pas de parler du fait qu'il avait donné de l'emploi aux Asiatiques, aux Mexicains, aux Noirs. Il évitait très très soigneusement toujours les Blancs, quoi. Le mauvais calcul, ça. C'est tu dis, comme il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes, en fait, comme il y a beaucoup d'étrangers, je vais leur parler à eux et ils vont voter pour moi. Ça marche jamais. Parce qu'en fait, tu as l'étiquette de droite, donc de toute façon, ils savent très bien que... Et oui, je ne comprends pas comment ils peuvent être aussi cons stratégiquement à ce niveau-là. Quoi. Même en France, Eugénie Bastier, c'est ce qu'elle a dit. Eugénie Bastier a dit, mais maintenant, en fait, les Arabes, enfin, elle n'a pas dit les Arabes, mais elle a dit les Nord-Africains sont anthropologiquement de droite, et donc naturellement, ils sont portés vers les discours conservateurs. C'est marrant parce qu'à la fin, ils votent Hollande, quoi. C'est bizarre, quoi. Les stats, elles existent, juste meuf, tu bosses pas, et tu confonds tes fantasmes de croyantes en fait avec la réalité. Et la réalité, c'est que les peuples, même à la con, ont un pragmatisme. Et je dirais, plus le peuple est merdique, plus il va sur les fondamentaux. Alors, comment survivre ? Même les Roms votent mieux que les Français, quoi. Les Roms qui ont une carte d'identité française, je peux t'assurer qu'ils la manière dont tu as dit ça. Même les Roms, quoi. Même, tu sais, ils arrivent là, c'est qui est pour l'immigration ? C'est lui, je vote pour lui, quoi. Alors que tu devrais être là, à droite, c'est qui est plus ou moins contre ?
C'est lui, bah je vote pour lui. Non, c'est plus compliqué, Ah ouais, non. Il est pas totalement... il est pas totalement sur ma ligne. Je vais pas voter Marine parce que je voterai Zemmour. Et puis après Zemmour, pendant la candidature, il va dire 2 trucs qui te plaisent pas, donc tu vas pas voter pour lui. Non, je le répète, même les Roms votent mieux que les Français de souche. Subliminal nous dit je m'en bats quand même moins les couilles de Trump que des Ouïghours. C'est vrai, il y a quand même une petite hiérarchie, quoi. Bah, c'est vrai que surtout ce qui est effrayant, tu te dis putain, le mec était chef de l'État, quoi. Certes, il a fait des erreurs, mais putain, qu'est-ce qu'ils l'ont enculé. Ça a été un... Attends, la witch hunt, comme on dit, la chasse aux sorcières, hallucinante depuis le début. Ouais, non, l'affaire ukrainienne, l'affaire russe, l'affaire en Russie, où soi-disant il serait fait pisser dessus, il y avait une vidéo, en fait... Rien du tout. Non, mais il y a quand même eu 2 ou 3 tentatives de destitution, quoi. Je crois que le plus insupportable, c'est qu'en fait, c'est la gauche, en réalité, qui a un comportement dictatorial, et la gauche arrive, suprême horreur, à nous faire passer pour les plus violents, pour les plus autoritaires. Mais le problème, c'est justement que nous ne le sommes pas. C'est que Trump, étant au pouvoir, a sous-estimé la puissance des lobbies gauchias, et en fait, ne leur a pas niqué leur mère. En fait. Tu vois, par exemple, quand il a dit « j'interdirai les antifascistes », il ne l'a pas fait. Il fallait le faire. Quand tu as le pouvoir, tu peux quand même faire plein de trucs. Alors là, je ne sais pas si tu as vu, il y a un truc qui est ressorti, assez intéressant, où en fait, au moment de BLM, Trump aurait dit à un de ses généraux « tirez-leur dessus ». C'est-à-dire, en gros, ça va trop loin là. Ils sont en train de tout casser, il y en a pour des milliards. Et le général, menti ou pas, je ne sais pas, mais s'est vanté, un an après, d'avoir dit, écoutez, moi, quand c'était Trump qui était au pouvoir, il m'a demandé de faire ça, et j'ai pas suivi son ordre. Voilà. Est-ce vrai, est-ce faux ? Génial. Même les généraux le trahissent. Voilà, si c'est ça... Oui, normalement, le mec est président. Si tu as le pouvoir nucléaire, tu as quand même le pouvoir de dire à ton général, écoutez, ces mecs qui font des manifs depuis un an, depuis un mois, vous allez leur tirer dans les jambes. C'est ça qu'il a dit. Il a voulu dire, en gros, faites des tirs non létaux. Finalement, comme les CRS dans les yeux des gilets jaunes, quoi. Mais d'une manière ou d'une autre, quand tu as le pouvoir, il aurait dû mettre plus la pression, il aurait dû faire peur à ces gens qui tiennent les réseaux sociaux, en faisant passer des lois, des décrets pour criminaliser en fait leur pratique. Ne l'a pas fait et du coup c'est le contraire qui est arrivé et maintenant on va en payer le prix, quoi. T'as pas tort parce qu'il est déjà vu comme dictateur, donc autant l'être, quoi. Oui, voilà. Ouais, puis c'est surtout que c'est comme ça que tu te maintiens au pouvoir, hein. Parce que la gauche a sa dictature à elle en fait, hein. C'est tout.